Le capitaine s'approche, ses bottes résonnant doucement sur les lattes du pont. Le vent du large soulève légèrement les pans de son manteau, et son regard, habituellement calme, est traversé d'une lueur d'inquiétude. Il s'arrête à quelques pas d'Angèle, qui tourne lentement la tête vers lui, surprise par son expression grave. Angèle, dit-il d'une voix basse, presque rauque, je viens de recevoir un signal des oiseaux. Ils volent bas, trop bas, et l'horizon, il s'est assombri plus vite que prévu. Elle fronce les sourcils, attentive. Un front orageux approche. Pas un simple grain, c'est un souffle ancien, un de ceux que les vieux marins redoutent, le genre qui ne prévient pas, qui avale le ciel et tord les vagues. Il marque une pause, puis ajoute: je vous conseille de rentrer. Ce soir, le soleil de Enzadi devra danser avec les ombres. Angèle regarde une dernière fois Lae, toujours absorbée par les dauphins, puis hoche la tête, le regard désormais teinté d'un pressentiment. Alors que le capitaine s'éloigne, Angèle reste un instant figée, le regard tourné vers l'horizon. Les dauphins continuent leur saut gracieux, mais l'air a changé, plus dense, plus chargé. Lae baisse lentement son smartphone, comme s'il avait senti lui aussi que quelque chose venait troubler la paix du matin. Le navire, le soleil de Enzadi, gémit doucement sous les premières bourrasques. Les cordages vibrent, les voiles frémissent. Le capitaine rejoint la barre. Son visage tendu vers le ciel, il murmure à l'un de ses matelots: préparez les lanternes et avertissez tout le monde. Ce soir, nous ne danserons pas, nous tiendrons. Dans la salle commune, les passagers commencent à se rassembler. Honoré Gasparin pose sa main sur l'épaule d'Élise qui serre son pendentif arbre de vie comme une amulette. Mitou et Rose Éternelle échangent un regard silencieux, puis prennent leur fille contre eux. Lae, lui, reste sur le pont. Il filme encore, mais cette fois, ce n'est pas les dauphins qu'il capture, c'est le ciel. Les nuages s'amoncellent, sombres et puissants, comme des géants endormis qui s'éveillent. Ils murmurent: je veux qu'on se souvienne, même si le vent nous efface. Le soleil de Enzadi s'incline légèrement, prêt à affronter ce que les anciens appelaient le souffle des profondeurs. Le vent se lève, plus vif, plus chargé. Les voiles du soleil de Enzadi claquent doucement, comme si elles pressentaient l'épreuve à venir. Le capitaine, revenu à la barre, donne ses ordres d'une voix calme mais ferme. Les matelots s'activent, les cordages se tendent, les lanternes sont allumées. Dans la salle commune, les passagers se regroupent. Honoré Gasparin raconte à voix basse une légende venue des fjords, pendant qu'Élise serre son pendentif contre sa poitrine. Mitou et Rose Éternelle murmurent une prière ancestrale et Lae, toujours curieux, filme les visages, les gestes, les silences. Puis soudain, un grondement sourd traverse le ciel. Pas un éclair, pas encore. Juste ce murmure profond, comme un tambour invisible. Le capitaine lève les yeux. Il est là. Le navire entre dans une zone étrange. Le ciel s'assombrit, mais l'eau reste calme. Les dauphins ont disparu. Le vent semble suspendu. Une brume s'élève, fine, presque argentée. Lae baisse son téléphone. Il regarde autour de lui. On est dans l'œil? Le capitaine hoche la tête. Oui, et ce n'est pas un simple orage. C'est un passage. La brume s'épaissit autour du soleil de Enzadi, enveloppant le navire dans une lumière irréelle. Le vent s'étue, comme si le monde retenait son souffle. Les passagers rassemblés dans la salle commune sentent que quelque chose approche. Mais ce n'est pas la tempête qu'ils redoutaient. Le capitaine, debout,
près de la barre, scrute l'horizon. Son visage, toujours marqué par l'inquiétude, s'adoucit soudain. « Regardez » murmure-t-il. La brume se déchire lentement, révélant une île qui n'apparaît sur aucune carte. Elle semble surgir du fond des âges, des arbres au feuillage doré, des falaises sculptées de symboles anciens, et au sommet, une lumière bleue qui pulse doucement comme un cœur vivant. Élise serre son pendentif. L'arbre de vie semble vibrer contre sa peau. Lae, caméra toujours en main, filme sans dire un mot. Il sait que ce qu'il capture n'est pas seulement une image, c'est une mémoire, un passage, une révélation. Rose éternelle et Mitou se regardent. Ils reconnaissent les motifs gravés dans la pierre. Ce sont ceux des anciens, ceux des légendes transmises autour du feu. C'est l'île des liens, là où les mémoires se croisent, dit-elle. Le capitaine se tourne vers ses passagers. Nous avons été choisis, pas pour fuir la tempête, mais pour la comprendre. Et alors, le soleil de Enzadi s'approche doucement de l'île, porté non par le vent, mais par une force plus ancienne, plus profonde, une force qui unit les peuples, les récits, les âmes. Alors que le soleil de Enzadi glisse lentement vers l'île des liens, le silence sur le pont devient presque sacré. Le capitaine, toujours à la barre, murmure des instructions aux matelots, mais son regard reste fixé sur la lumière bleue qui pulse au sommet de l'île. La brume se dissipe peu à peu, révélant des formes étranges sur les falaises, des statues mi-humaines, mi-animales, sculptées dans une pierre nacrée. Lae filme chaque détail, ses yeux brillants d'une curiosité profonde. Élise, attirée par une vibration qu'elle ressent dans son pendentif, s'approche du bord du navire, le cœur battant. « C'est comme si l'île m'appelait, » dit-elle doucement. Honoré, à ses côtés, hoche la tête. Elle appelle ceux qui portent la mémoire. Et toi, tu la portes. Le navire jette l'ancre dans une crique paisible. Une passerelle est abaissée. Le groupe descend, guidé par le capitaine. Le sol de l'île est couvert de sable doré, et chaque pas semble révéler des murmures enfouis. Au centre de l'île, il découvre un cercle de pierres dressées, chacune gravée de symboles issus de cultures différentes. Spirales celtiques, pictogrammes amérindiens, glyphes africains, runes nordiques. Au centre, une pierre plus haute que les autres, sur laquelle est gravée une phrase dans une langue que personne ne connaît, sauf l'Aï. Il s'approche, pose sa main sur la pierre et lit à voix basse. Ceux qui se souviennent unissent les mondes.